Super. Aujourd'hui, nous allons parler des autres techniques, d'accord? Après avoir parlé des techniques, on va parler un peu du SAV. Alors, depuis quand vous avez relancé vos clients, qui peut m'aider? Depuis quand vous avez relancé, quel est le dernier jour où vous avez causé avec vos clients? Madame Rodillon, est-ce qu'elle est à côté du téléphone? Si elle n'est pas là, Monsieur Nobel, quel est le dernier jour où vous avez relancé vous avez salué vos clients? Monsieur Nobel. Bon, c'est aujourd'hui. Il y a un qui m'a appelé. Vous les avez écrits, bien ce sont eux qui vous ont écrit en première position. Bon, il y a un, c'est lui-même qui m'a appelé direct par téléphone. Ok. Et les autres? Il y en a des autres, je les ai écrits. J'espère que ce n'est pas diffusion que vous avez fait. Non, non, c'est pas division, c'est écrit direct. Et on a juste causé. Parce que quand on veut prendre l'argent, on ne prend pas l'argent par diffusion. Ou bien, Oui, il y a ça vraiment. par exemple, moi, j'ai déjà bloqué près de 40 personnes sur WhatsApp déjà. Quand tu me mets dans la diffusion, je t'avertis une ou deux fois, tu ne veux pas entendre, je te bloque. Parce que je ne veux plus avoir un WhatsApp où il y aura 500, 700, 1000 discussions. J'ai raté plusieurs affaires à cause de ça. Quelqu'un m'a contacté l'année passée pour que je puisse passer à une chaîne de télévision pour présenter notre projet d'informatique. Il m'a écrit, comme il y avait tellement de messages, j'avais juste sélectionné quelques-uns à répondre parce que j'étais occupé. Et c'est 6 mois après, parce qu'un jour j'ai décidé de vider toute la discussion. C'est 6 mois après que je suis tombé sur le message. Vous voyez comment ça fait mal? Donc, cette fois-ci, j'ai jugé bon, chaque jour que Dieu fait, ma discussion sera à zéro. Je vais répondre à tous les messages. Pour cela, des messages inutiles, je t'avertis une ou deux fois, tu ne veux pas entendre, je te bloque. Terminé. Parce que moi, je ne suis pas un médiocre, moi, je suis un professionnel de WhatsApp. Donc, les diffusions ne marchent plus. Arrêtez les diffusions. Les diffusions où toi-même, tu sais, quand quelqu'un t'écrit, toi, tu veux prendre l'argent chez moi. Tu n'as pas le temps de m'écrire individuellement. Donc, tu fais diffusion de 500 personnes, 257, peut-être tu as 4 de diffusion. Tu balances un message à 1000 personnes en un clic, c'est bon, ils sont informés. Mais si tous ceux-là vont te répondre, tu peux les répliquer le même jour, tu peux supporter. Tu peux supporter. Donc, les gens arrêtent, même si vous devez faire diffusion, faites ça de façon stratégique. Ceux que tu vous vois là, tu les mets à part. Ceux que tu tutoies, tu les mets à part. Ceux avec qui tu cours, tu connais le langage que tu utilises, tu les mets à part. Les jours où tu vas tutoyer quelqu'un que tu vous vois, il va voir le message étrange. Il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Il y a beaucoup, en tout cas, moi, je l'ai déjà cessé. À moins que ça soit une urgence, un avertissement. Mais si c'est pour vendre, il faut laisser diffusion. La diffusion ne vend pas. Arrêtez ça. Ça ennuie les gens. Parfois, vous allez écrire à quelqu'un, il va dire, je pensais que c'était un message diffusé. C'est pourquoi je n'avais pas vite répondu. Et c'est fini. Donc, moi, je t'avertis une ou deux fois, tu ne veux pas comprendre, je te bloque. Je m'en fous, peu importe qui tu es, je te bloque. Moi, je m'en fous. J'ai posté un message sur statut la fois dernière. Les gens crient et disent, je m'en fous. J'ai 9000 contacts. J'ai juste bloqué 40 dedans. C'est pas beaucoup, non. Avant la fin de cette année, je vais faire l'effort de bloquer au moins 150. Parce que je vais avoir des discussions, c'est-à-dire quand je reçois un message, ça doit être pour quelqu'un qui, soit il a besoin de mon service, soit il a besoin de moi-même, ou bien un renseignement. Point. Je n'ai pas besoin des choses de iPhone disponibles. Et je n'en ai plus besoin. Les gens font même des choses bizarres. Ils font même pas segmentation ciblage. Tu envoies les choses de caleçon à un homme, il va faire quoi avec? Surtout à un jeune encore qui n'est pas marié. Il va faire quoi avec? Ils ne savent pas comment faire ciblage. Ils ne savent pas comment segmenter les diffusions. Ils envoient tout. Je te bloque, peu importe qui tu es, je te bloque. Donc, arrêtez aussi avec des méthodes traditionnelles. Soyez professionnels, les amis. Je vous remercie. Alors, Médic Afrique, quelle est la dernière fois que vous avez causé avec vos clients? Stank, ce matin. Eux tous, c'est ça? Non, pas tous. Hier soir, c'était avec tous, mais ce matin, il y avait ceux avec qui devaient revenir vers moi. Donc, ce sont eux avec qui j'ai causé aujourd'hui. Je n'ai pas dit groupe, hein. Je n'ai pas dit groupe ou WhatsApp. Hein. Non, personne par personne. Super, super, ça marche. Ça marche. Au fait, ce que les gens oublient, il est facile de vendre à un ancien client que de vendre à un nouveau client. C'est ce que les gens oublient. À 90%, il est difficile de vendre à une nouvelle personne
que de vendre à quelqu'un qui a payé au moins une fois. C'est ce que les gens oublient. Mon Dieu. Tout le monde dépense de l'argent chaque jour pour faire publicité, chaque jour pour faire boostage, chaque jour pour faire affiche. C'est pas facile. Alors que tu pouvais te concentrer sur les anciennes personnes, ceux-là vont te recommander. S'ils sont satisfaits, ils vont te recommander à d'autres personnes. Ainsi de suite. Tu es à l'aise, les gens t'écrivent, les gens te contactent. Tous ceux à qui moi je fais publicité aujourd'hui, je n'ai pas fait publicité pour les trouver. C'est des recommandations. Quelqu'un est satisfait, il me recommande. Je suis tranquille, on m'écrit. Ça même élimine beaucoup de discussions. Tu n'as plus beaucoup bavardé. Concentrez-vous sur vos anciens clients. Pardon? Allô? Concentrez-vous sur vos anciens clients. Concentrez-vous sur s'ils sont satisfaits vrai là. Vous allez voir. Ils vont vous ramener sans que vous ne les demandez, ils vont vous ramener. Il n'y a rien à faire. Très, très important. Ne courez plus derrière encore les nouveaux. Concentrez-vous sur les anciens d'abord. Faites tout jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Si quelqu'un est silencieux, un client qui est dormant, essayez de le relancer. Saluez-les. Demandez son avis. Comment est-ce que tu as vu le produit? Quel est ton retour? N'aie pas honte, hein. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Demandez son retour. Parfois, s'il peut faire une courte vidéo, vous voyez, Madame Vaudion, la fois dernière, il y a un docteur. Le docteur en question, c'est mon mentor. Hein. C'est un grand chef d'entreprise. Hein. Il a plus de 13 employés à son compte. Hein. La vidéo qu'il avait envoyée où il y a un homme qui faisait témoignage. Je ne sais pas si vous avez vu. Monsieur Nobel, c'est pour intervenir. Si ce n'est pas pour intervenir, veuillez couper le micro. Veuillez couper le micro si ce n'est pas pour intervenir. Donc, un chef d'entreprise qui gère plus de 13 employés à la fin de chaque mois, il a fait vidéo. Donc, si les gens sont satisfaits, demandez-les des services. Faites-moi une courte vidéo de 30 secondes. Mais je vais poster, hein. Demandez son avis, je vais poster. On va revenir sur cet aspect-là. Pour le moment, on va apprendre quelques techniques rapidement. Si le temps nous permet, on va revenir sur la fidélisation du client et le SAV, le service après-vente. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites signe de main si ça va. Si ça vous arrange, c'est bon. Ok, super. Super. Alors, je vais partager mon écran. Allô? Oui, allô, coach. Oui, je suis à l'écoute. Bon, de ma part, la question m'a été posée, mais je n'étais pas un peu disponible par rapport à quand j'ai salué les clients. Bon, en fait, moi, c'est le salut en début de semaine, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. J'étais occupée et non seulement depuis il y a 2 semaines, j'ai un problème là avec un client. Donc, ça occupe tout mon esprit et je n'arrive même plus à faire quoi que ce soit. Et le problème est Bon. trop particulier, on ne peut pas gérer ça ici, c'est ça? C'est trop privé, c'est ça? Euh, je peux partager ça avec vous, c'est pas aussi privé que ça. D'accord, Peut-être quelqu'un aurait un conseil à me donner. d'accord. Bon, en fait, le client paye chez moi Ok, et il fait l'envoi du colis. C'est à l'extérieur, en fait, d'accord, pas une compagnie. d'accord. Maintenant, arrivé dans le pays, le colis est déjà arrivé à l'intérieur du pays. Et c'est au niveau du pays, la douane de là-bas saisit. Et moi, je n'ai pas eu l'information. Depuis, je n'ai pas eu l'information et la destinatrice aussi n'a pas eu l'information. Ah, Donc, on était dans le silence comme ça et je me suis rapprochée de la compagnie. J'ai même rencontré le DG pour lui faire part. Donc, depuis, ils ne nous ont pas encore donné de réponse satisfaisante. Donc, c'est ça qui me préoccupe en fait. et ils ont dit quoi? La compagnie a dit quoi? Bon, la compagnie ne sait pas par où chercher. Maintenant, elle qui est la destinatrice qui doit recevoir les colis, elle s'est rapprochée de l'agence de la compagnie là-bas qui lui a donné un numéro de téléphone qu'elle doit appeler. Donc, c'est le numéro qui la renseigne que le colis est à tel endroit. Donc, moi, j'ai appelé ici pour dire au déchet que voilà, le colis est à tel endroit.
et à tel endroit. Mais eux, c'est-à-dire, c'est comme s'ils ils ne se pressent pas sur la chose. Ils ne, c'est comme s'ils ne s'efforcent même pas, ils ne se dérangent même pas pour la chose, alors que c'est un colis qui coûte un peu cher. Maintenant, c'est pour la première fois vous leur confiez des choses, c'est ça? Non, 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 pas la première fois. C'est pas la première fois. Et ils ont là Mais c'est utilisé la ça. première fois que ça a été fait. Au moins tous les mois, disons presque toutes les semaines, je vais dire, ou chaque 2 semaines ou plus, là, j'envoie colis. Toujours par heure. Depuis l'année passée, oui. Mais pourquoi cette fois-ci se sont tués comme ça? C'est uniquement pour vous, ils ont arrêté ou bien pour tout le monde? Bon, je ne connais pas pour les autres, hein, mais c'est que pour moi, a été saisi. Si, il À faut la bien faire le douane. renseignement parce que, bon, ils ont la preuve que c'est saisi effectivement. Ils ont la preuve parce que nous sommes dans le business, hein, on ne va pas faire chose. Ils ont la preuve. Bon, habituellement, quand le colis n'arrive pas, bon, selon ma cliente, hein, lorsque le colis n'arrive pas, c'est que le colis a été bloqué quelque part. Donc, c'est quand c'est rapproché de l'agence de là, qu'on lui a dit que le colis a été descendu à la douane de tel endroit. Et maintenant, en temps normal, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas loin de la prison. Hein. Ils ne sont pas loin de la prison parce qu'une agence est censée connaître la loi, ce que la douane autorise, ce que la douane interdit. Si quelqu'un vient dans ton agence et tu vois que ceci s'interdit par la loi ou bien par la douane de tel pays, c'est à toi d'avertir le client, si possible, tasser le client correctement en cas de questionnaire, sachant que si on m'arrête, je vais gérer ça moi-même parce que j'ai déjà pris le maximum possible. C'est comme ça se passe. Donc, au cas, eux là, bon, est-ce que c'est la première fois que vous leur envoyez ce genre, c'est-à-dire ce type de marchandises? Il y a ça aussi. Est-ce que c'est pour la première fois que vous envoyez ce type de marchandises? Non. Ouais, En fait, j'ai compris que c'est parce que la marchandise est un peu gros que d'habitude. Il y a aussi le volume. même si c'est gros, ils n'ont pas pris Mais l'argent. malgré ça, voilà, le montant qui a été demandé, j'ai payé. Où est le problème? Non, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas loin de la prison. C'est-à-dire, cette affaire-là n'est pas loin du commissariat, en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment. Je voulais même faire une Donc, vidéo quand sur... j'appelle, on me tourne en rond. La dernière fois, j'ai passé plus d'une demi-journée là, de 9h, j'ai quitté là à 15h. Me promettent, oui, on va vous revenir, on va vous revenir. Vous avez la quittance sur Donc, vous. oui, oui. En fait, je voulais même faire une vidéo ce soir et le temps m'a fait défaut parce qu'on avait une autre réunion. Ce que beaucoup font en Afrique, plus précisément au Bénin, ils s'amusent avec la prison. Plusieurs chefs d'entreprise là, ils connaissent rien. Excusez-moi pour le terme. Et ils pensent que, bon, comme eux, ils griffent de l'argent, peut-être c'est leurs oncles qui ont de l'argent, quelqu'un leur a donné quelques 50 millions et ils ont entrepris, ils entreprennent avec. Et ils pensent que vous pouvez couper le micro en attendant si ça ne vous dérange pas. D'accord. Voilà. Ils pensent que c'est fini. Donc, je suppose maintenant que cette dame a un ami avocat. Maintenant, et un beau jour, vous vous levez avec votre avocat pour aller se présenter là-bas, bien vous les convoquez. Ils vont faire leur bruit et à un moment donné, l'avocat apparaît pour dire voici tel et tel acte que vous avez violé. On va au tribunal, on va devant le procureur. Vous pensez qu'ils vont s'en sortir dans cette affaire-là? Ils vont vous dédommager. Ils vont vous dédommager. Non, ils vont vous dédommager. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que beaucoup savent que bon, personne ne connaît la loi, donc on est tous là, on fait ce qu'on veut, quand on veut, à qui on veut, c'est tout. Sinon, ça là, c'est la prison. On vous donne un colis, c'est vous qui êtes censé lui dire, ça là, on n'accepte pas. Si on va accepter, si vous acceptez, vous prenez de l'argent et qu'il y a problème, on essaie de trouver un terrain d'attente. Peut-être ce qu'on a demandé de l'autre côté, vous ne voulez pas donner. Moi, je voyage beaucoup, je sais de quoi il parle. Ça peut être maintenant un écart de 5 000, bien de 10 000 seulement. Ils vont dire non, c'est trop. Si c'est ça, regardez, c'est quoi la chose? Ça se passe. Parce que ce n'est pas pour eux-mêmes. Je sais de quoi je parle. Ce serait quelque chose du genre. Forcément, la douane va être bien montant.
Et eux, ils vont dire, bon, c'est quoi la chose? C'est quoi? Ça là, c'est trop. Si c'est ça, regardez leur orgueil. Parfois, ils boivent des choses bizarres, bizarres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de leur faire peur. Si quant à moi, il faut leur dire, monsieur, je vous donne jusqu'à telle heure ou bien à tel jour. Si ça dépasse, je serai obligé de vous convoquer. Il faut lui dire la vérité. Pour qu'ils sachent que là où cette affaire est partie maintenant, c'est plus amusement, amusement. Dites-leur la vérité, monsieur, si ça dépasse tel jour, je serai obligé de vous convoquer. Parce qu'au début, je vous ai donné l'argent dont vous avez besoin. Si ce n'était pas possible, vous auriez dû m'avertir au début. Jusque-là, je n'entends rien de vous. Je vous donne 72 heures, bien 24 heures. Dans le cas contraire, vous serez convoqué. Dieu merci, au Bénin, la convocation, c'est gratuit. Ce n'est même pas payant. C'est gratuit. Il suffit qu'ils entendent affaire de convocation, là, ils vont commencer par vibrer. Parce qu'ils savent que quand ils vont aller devant la loi, ça va tourner mal. Surtout, c'est une entreprise. Elles se sont même à jour en termes de paiement d'impôts, tout ça. C'est ce que moi, je peux vous proposer. Il faut leur faire peur. C'est la peur qui peut gérer cette affaire-là. Sinon, ils sont là à faire leur pagaille. Peut-être ils ont des amis policiers, ils pensent que c'est ça la vie. Il faut leur faire peur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Dites-leur la vérité. C'est ce que moi, je peux proposer. Ce n'est pas si me dit qu'Afrique, M. Nobel a quelque chose à ajouter. Je dis qu'Afrique, do you have anything to say about this issue? Yes, I have. Je suis d'avis avec vous parce qu'effectivement, en Afrique, on aime quand vous faites le bruit. Effectivement, je pense que si elle menace seulement, elle aura la solution. Ah ouais? Même pas qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle menace seulement. Je suis certaine que son problème va se résoudre. Ça finit. Ils vont se dire, attention, donc cette dame-là qui... Parce que je connais la dame-là, elle est souriante, elle est toujours calme. Donc, ils pensent que, bon, comme elle est calme, elle est souriante, bon. Puis encore, bon, elle est chrétienne, non, les chrétiens vont pardonner. Voilà. Et ils profitent de ça pour nous faire du mal. Parce qu'on est chrétien, la Bible a dit de pardonner, non? La Bible a dit de pardonner, mais la Bible n'a pas dit de ne pas punir. Même les parents sont censés punir les enfants. Dans le monde des affaires, tu fais mal, on te convoque. C'est Dieu même qui a établi la prison, tout. Tu fais mal, on te convoque. Tu peux être pasteur. En affaires, il n'y a pas pasteur. À l'église, il y a pasteur. Tant que tu fais affaire avec quelqu'un, devant lui, tu n'es pas son pasteur. Tu es son client ou bien vendeur. À l'instant T. C'est-à-dire, ça s'agit. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est pas... Non. Si vous vous taisez, c'est comme ça, ils vont faire jusqu'à un moment donné, vous serez découragé. Ils savent que si vous êtes chrétienne, vous n'allez rien faire. Faut crier sur eux. C'est ce que moi, je peux vous proposer. Hein. Ne gardez pas le silence. Et ils font leur vie, non? Ils ont leur argent, non? Chaque jour, ils continuent de faire leur convoi. C'est vous qui perdez. Vous perdez en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de confiance. C'est pas du tout bien. C'est pas bien du tout. Madame, est-ce que c'est bon pour vous? Madame Vaudion, ça peut aller? Oui, j'ai compris. Oui, c'est ça. Faut les menacer. Pas forcément les insulter, mais il faut les menacer. Il faut les faire peur. Donc, Demain, je dirai encore là-bas. super. Dites-le la vérité. Okay. Je vous donne jusqu'à tel jour. Si ce n'est pas bon, je vous convoque. Point. Et puis c'est fini. Il n'y a même pas de débat. N'écoutez même pas, s'il vous plaît, vous savez, il n'y a rien comme vous savez dedans. Il n'y a rien. Bon, nous allons passer à l'étape suivante. Je vais partager mon écran. Bon, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Parce que ces genre de choses, il faut qu'on en discute sérieusement. On va passer à l'étape suivante, je pense, diaporama à partir de la diapositive actuelle. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok. Si vous voyez mon écran, faites-moi signe de main parce que je suis en mode plein écran. Alors, nous allons parler d'abord du guérilla marketing. Guérilla marketing, c'est un système qui consiste à... C'est une technique qui fonctionne à plus de 99%. Je prends un exemple. Souvent, les photographes le font. Au cours d'une cérémonie, au cours d'une célébration, tu viens, le gars te fait photo.
Parfois, tu n'as même pas demandé son avis avant que tu ne dises non, 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 il a déjà fait. Et à la fin de la cérémonie ou bien à la sortie, on te présente la photo. À 99%, les gens payent parce que personne n'aime qu'on garde sa photo. On est en Afrique après tout. Personne n'aime qu'on garde sa photo, on paye. Alors que si on t'avait appelé pour dire, monsieur, je m'appelle Herman, je veux vous faire photo, tu allais refuser. Tu allais dire que tu n'as pas de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous comprenez, faites-moi signe de main si vous avez compris ce que je viens d'expliquer. Allô, vous êtes là? Aïe. Est-ce que vous êtes là? Oui, moi, Norbert, moi, je suis là. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Ok. C'est pas grave. On évolue. Alors, c'est pour dire simplement que parfois, si vous vendez, par exemple, monsieur Norbert, là, il va donner son exemple. Si parfois vous descendez sur certains terrains, vous voyez que la façon dont le maïs se présente là, c'est pas du tout chose là. Vous pouvez amener le produit. Ou bien si vous avez un bout de produit que vous pouvez tester sur un cantine, vous pouvez le faire. Si c'est bon là, je vous assure, la saison prochaine, vous n'aurez même pas fait marketing avec que la personne même me dit, c'est à combien tu vends ton produit là. Sauf que pour votre produit, il faut un peu de temps d'abord parce qu'on doit constater le fait sur la durée. Mais si c'est des produits qui marchent, on peut adopter, d'accord, on peut adopter cette stratégie rapidement. Et la personne ne te demande pas, mais toi-même, parfois tu fais quelque chose pour l'obliger à payer. J'ai donné le cas des photographes. Donc, essayez de trouver aussi des cas qui peuvent vous arranger à le faire. C'est pas forcément, ce que je dis, c'est pas forcément que tout le monde doit le faire. Mais il faut forcément qu'il y ait une stratégie dont vous savez que la personne en a besoin. D'accord? La personne en a besoin. Et comme il en a besoin, il ne vous a rien dit. Si vous avez la possibilité de lui faire le travail et lui montrer les résultats, il sera surpris. Et il sera obligé de vous payer. C'est aussi une forme de dette psychologique. Il va payer. Il n'y a rien à faire. Mais essayez de mesurer ça aussi. Parce qu'on connaît les êtres humains. Alors, est-ce qu'on peut aborder les techniques imparables pour conclure sa vente? Si c'est bon, faites-moi signe de main vers voir. Magnifique. Alors, nous allons à présent, je vais voir d'abord. Ok. Nous allons voir à présent. Me dit qu'Afrique n'a pas fait signe de main. Est-ce que c'est bon à son niveau, c'est ça? C'est pas bon à son niveau? Ok, magnifique. Alors, les 10 techniques imparables pour conclure sa vente. Ceci, c'est pour conclure la vente. C'est pas pour faire marketing. Le marketing, c'est toute stratégie que vous pouvez mettre en place pour attirer les gens vers ce que vous vendez. Le marketing, ce n'est pas la vente. L'objectif du marketing, c'est d'aboutir à la vente. Comprenez simplement que ce qu'on entend par marketing, c'est tout ce que tu peux mettre devant pour attirer les gens. Tu peux mettre une photo jolie de toi, même sur ton statut. Beaucoup vont vouloir regarder. Et après ce statut, tu mets ton produit, ainsi de suite. Tu peux mettre une vidéo, tu coupes le milieu. À un moment donné, tu mets ton produit au milieu, les gens seront intéressés, ils vont regarder. Tout ce que tu peux mettre devant. Ça peut être un débat que tu peux mettre sur ton compte Facebook. Tu mets un débat, les gens vont animer, donc il y a beaucoup d'interactions. Après, tu mets ton produit. Tout ce que tu peux mettre devant. Si tu as la possibilité de faire photo avec un grand quelqu'un, une personne de renommée, poster et pas de ton produit avec tout ce que tu peux mettre pour attirer les gens. C'est ça qu'on appelle marketing. Tout. Ça, et ça va être joli, comme vous le savez. Alors, la première technique, c'est d'offrir un cadeau symbolique. On a déjà appris ce qu'on entend par cadeau, son rôle. Le rôle de cadeau, c'est quoi?
Pourquoi un vendeur doit apprendre à offrir un cadeau au prospect? Ça permet de faire quoi? Qui va me donner la réponse? Qui va donner la réponse? Déjà d'attirer l'attention. Attention, pas forcément. Quoi encore? Qu'est-ce que ça crée quand vous donnez cadeau à quelqu'un? Qu'est-ce que ça crée à son niveau? Ah, la dette psychologique. Super. La dette psychologique, la dette morale. Bon, la personne va se sentir endettée. Vous allez voir souvent, je ne sais pas, bon, vous êtes en France, en Afrique, parfois dans certains marchés, tu demandes un produit, avant que tu ne saches, on te donne un peu pour dire de goûter, voir. Et tu goûtes, tu te sens parfois gêné et tu payes un peu. Vous voyez, tu te sens endetté, tu te dis, bon, si je pas maintenant, c'est pas bien, il faut que je paye. Donc, vous devez trouver des astuces pour donner des cadeaux aux gens. Et comme j'ai l'habitude de le souligner, n'allez pas vous endetter pour payer des choses. Des cadeaux symboliques. Pas forcément ce qui est dans votre domaine, pas forcément, non. Un truc symbolique. Apprenez à le faire, c'est très important. Alors, orienter les choix en utilisant des généralités. Ici, ça se passe souvent dans des supermarchés. Est-ce que vous avez compris la première technique d'abord? Faites signe de main si vous avez compris la première technique. C'est une seule personne qui a compris. Monsieur Robert n'a pas compris la première technique, c'est ça? Ok, c'est pas grave. Peut-être vous allez revenir au moment de questions. Alors, orienter les choix en utilisant des généralités. Oui. C'est le réseau qui dérangeait, j'ai compris. D'accord. Ou bien je vais aller jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris, vous allez poser des questions. Comme ça nous permet d'aller aussi. Technique numéro 2, orienter les choix en utilisant des généralités. Ça se passe souvent au niveau des supermarchés. Quand quelqu'un veut payer auprès de vous, vous pouvez aussi utiliser les techniques que nous voulons citer. C'est un nombre de 10. Et je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 10. Non. Chacun va voir ce qui va l'arranger. Ou bien vous testez. À un moment donné, si c'est la technique numéro 9 qui marche, vous continuez avec. Si c'est la technique numéro 3 qui marche, vous continuez avec. Si c'est la technique numéro 1 qui marche, continuez avec. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 10 techniques à la fois. Ça ne sert à rien. Alors, orienter les choix en utilisant des généralités. Ça se passe souvent au niveau des supermarchés. Où vous voulez acheter, quelqu'un vient pour dire, vous voulez acheter parfum, c'est ça? Ok. Bon, la plupart des gens, c'est ce parfum, ils payent. Ça là, c'est à 25 000. Bon, c'est pas grave, on ne sait jamais, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, le fait de dire ça, tu vas te dire, mais pourquoi c'est ça là, tout le monde paye? C'est tellement, il y a quelque chose. C'est tellement, c'est bon. Lui, il peut partir, hein? Il peut te dire, ça est parti. À un moment donné, tu dis, bon, tu parles, tu dis, mais le prix de l'autre là, Olivier, mais tu reviens encore sur ça pour dire, cette affaire-là. Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Si quelqu'un a vécu ça, la personne n'a qu'à faire signe de main. Où tu veux payer, on te dit, c'est ça là, beaucoup payé, hein, mais c'est pas pour toi, on ne sait jamais. Bon, tu peux payer. Est-ce que quelqu'un a vécu ça une fois? Waouh! Il faut partager avec nous comment vous avez vécu ça, s'il y a possibilité. Ok, peut-être elle est occupée, on va évoluer d'abord. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple, Madame Abouya, celle qui est dans l'importation, vous voyez ce qui vous arrange. Vous dites, bon, la plupart des gens, quand ils veulent lancer les commandes, c'est 2 douzaines, ils lancent. Bon, toi maintenant, pour cette affaire de 2012, bon, c'est pas grave. Sinon, la plupart des gens, c'est comme ça, ils lancent. C'est très important. Technique numéro 3. Raconter une belle histoire. Ici, il s'agit de storytelling. Storytelling, tu vas créer une histoire imaginaire. Une histoire imaginaire pour vendre. Une histoire imaginaire. Et chacun peut le créer. Par exemple, tu peux prendre l'histoire d'une dame qui s'est mariée. Elle s'est mariée il y a de cela. Je parle de Médic Afrique. Elle s'est mariée. Ils ont fait 5 ans ou bien 10 ans. Ils n'ont pas trouvé d'enfant. Il y avait tel problème, malheureusement. Elle a un ami qui lui a recommandé tel produit. Donc, vous
imaginer une histoire au point où ceux qui sont dans le besoin se voient dedans, se disent attention, on dirait que c'est à moi, il parle. Monsieur Norbert aussi peut le faire. Banalement, on connaît des gens, on a déjà dit qu'il y a deux choses qui entrent en jeu, l'émotion et la raison. L'émotion, c'est à 80%, la raison, c'est à 20%. Et les deux types d'émotions qui marchent, c'est la peur et la colère. Donc, nous devons apprendre à agir sur le cerveau limbique des gens. Le cerveau limbique, c'est cette partie du cerveau qui gère l'émotion, la peur, l'émotion, la mémoire et la prise de décision. Je reprends. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, la prise de décision et la mémoire. Donc, si quelqu'un va se rappeler d'une situation, d'un événement, c'est à travers la partie limbique du cerveau. Donc, c'est au même endroit, il y a la décision. C'est pourquoi quand quelqu'un s'énerve, il prend rapidement des décisions. Quand quelqu'un a peur, tu conduis ton véhicule. Peut-être ton papier n'est pas à jour. Quelqu'un t'a rencontré pour dire attention, il y a des policiers devant. Étant donné que tu as peur, tu peux faire demi-tour parce que tu as peur. Voilà. Ces éléments sont au même niveau. Donc, vous pouvez raconter une belle histoire, soit pour faire peur aux gens, soit pour agir sur leurs émotions afin de les amener à payer. Ce sont des histoires imaginaires souvent. Ici, réduire les risques lors de l'achat. Garantie 30 jours, satisfait ou remboursé ou bien... J'espère que vous voyez ça souvent. Satisfait ou remboursé. Vous pouvez utiliser ça pour vos produits. Medicafree, par exemple, peut l'utiliser. Et la plupart des cas, elles sont remboursées. Elles sont remboursées même. Oui, quand tu viens te plaindre, on va rembourser. Pardon? Si viens te plaindre, on va rembourser, non? Mais c'est rare. Est-ce que toi, tu pries que quelqu'un se plaint de ton produit que toi, tu vends? C'est ta prière? Pas du tout. Pas du tout. Bon, au fait, c'est des cas qui sont rares. D'accord? Mais la plupart du temps, quand tu dis aux gens, j'ai dit ça à quelqu'un la fois passée, l'année passée, on faisait une formation, j'ai dit la formation c'est 2 semaines. Il dit, et si mon enfant n'arrive pas à comprendre? J'ai dit, s'il fait tout ce que je lui dis, exactement, il n'a pas compris à la fin, je vous rembourse votre argent. Je lui ai dit ça. J'ai dit, après ça, c'est le dépôt, il a fait. Hein. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand toi, tu dis satisfait ou remboursé, la personne se dit, attention, le gars, il est tellement confiant sur ce qu'il vend. Il y a d'autres qui donnent une garantie 30 jours. On sait qu'avant ces 30 jours-là, tu vas gâter ça. Par exemple, si c'est un téléphone que tu vends, tu donnes une garantie. Ou bien Madame Abouya qui vend. Je vais prendre le cas de M. Norbert. Parce que depuis là, il est le seul garçon parmi les 3. Je vais prendre son cadre. Pour lui, maintenant, on dit satisfait ou remboursé une garantie. Alors que ces produits, c'est des produits liquides. Parfois que tu vas mettre dans l'eau pour pouvoir utiliser. Maintenant, comment toi, tu vas faire pour dire que tu as la garantie, tu veux changer quoi? Il faut amener l'ancien, on va changer pour toi, non? Si c'est un téléphone, si l'écran est cassé, on ne le prend pas. Donc, quand on dit satisfait ou remboursé, ou bien quand on dit garantie tel nombre de jours, le produit ne doit pas avoir de problème. Si ça doit avoir des problèmes, ça ne doit pas dépendre de toi. Ça doit être un problème qui vient des fabricants, qui vient de la source. Tu ne peux pas casser l'écran de ton PC et aller à l'endroit où on a dit, parce qu'on a dit c'est garantie 30 jours, tu vas dire changez-moi ça parce que j'ai cassé l'écran. Qui va te changer ça? L'écran de ton téléphone est cassé, c'est tombé, bien tu es tombé sur la moto avec et tu iras dire bon, j'ai juste tombé avec, venez me changer. On ne va pas se changer. Donc, donner des garanties pour rassurer les gens, c'est une technique qui permet de réduire le risque. La personne se voit que bon, je suis à l'aise. Jusque-là, est-ce que ça va? Super. Alors, associer une bonne action à l'achat. Ceci, les gens l'utilisent parfois pour montrer aux gens qui sont dans le social. D'autres disent aux gens, bon, ce que vous voulez payer maintenant, une partie ira aider les pauvres. Donc, si vous payez, ne pensez pas que le bénéfice, c'est moi seul qui gère. Il y a des orphelins aussi que nous aidons. Parfois, quand tu entends ça, tu sors l'argent, tu dis, bon, moi, je vais contribuer. Les gens l'utilisent. Ça dépend. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 10. Essayez de voir ce qui vous arrange et continuez avec.
jouer le secret. Ici, vraiment, c'est une technique que j'aime beaucoup, que les gens utilisent surtout au Nigeria et autres là. Et moi, même les chauffeurs l'utilisent. C'est-à-dire, je vais expliquer ça. Je vais prendre le cas de véhicule. Tu veux prendre un taxi commun, on dit le prix, parfois tu diminues. À un moment donné, il drague le prix, il dit bon, au fait, c'est à cause de toi. Hein. Mais une fois dans le véhicule, il ne faut pas dire aux autres que tu rencontres tel problème. Hein. Qui a déjà vécu ça? C'est-à-dire, il ne faut pas dire aux gens que c'est à tel prix, il était remorqué. Alors que parfois, c'est au même prix. Hein. On veut juste dire ça pour que toi, tu te sens valorisé. Tu te dis, waouh. Qui peut marcher. Super, super. Voilà. Voilà. On fait ça à tout le monde. Mais parfois, toi, tu te sens valorisé. Tu te dis, waouh. Donc, je suis unique, moi. Qui t'a dit que tu es unique? On a voulu dire quelque chose. Bon, je veux dire que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, quoi. Surtout au niveau des chauffeurs. Voilà. Effectivement. Voilà. Pourquoi ne pas l'utiliser aussi nous? Nous pouvons l'utiliser. Moi, je l'utilise. En tout cas, cette technique, moi, j'utilise beaucoup. Quand je vais lancer une publicité pour des entreprises, je le fais pour $1, parfois je le fais à 1200. Donc, quand je vois que, normalement, je le fais souvent à 1100 francs maximum. Je peux dire, bon, c'est à cause de toi, hein. Sinon pour les autres, je prends 1500. C'est à cause de toi, elle avait fait ça à 1200. Quand tu dis ça en même temps, la personne a du mal à diminuer le prix. Je vous assure. Il a du mal à diminuer. C'est pas. J'ai même fait ça ce soir. Je suis sur mon post. Sinon, j'allais partager l'écran et vous montrer. Pourquoi ces derniers temps, j'enregistre ma discussion et je vous envoie? Parce que je n'aime pas trop la théorie, moi. Ça va vous permettre de vivre, c'est-à-dire de vivre la réalité que moi aussi je vis. De voir comment ça se passe. Il n'y a pas de stratégie magique, il n'y a pas. D'autres vont dire 2 mois de formation, c'est trop. Moi, je veux quelque chose de rapide pour vendre rapidement. Qu'est-ce que tu mets dans rapidement? Tu peux vendre rapidement, mais pas à long terme. Hein. Voilà. C'est de ça il s'agit. Donc, pour utiliser ça aussi, quelqu'un veut payer chez toi, à un moment donné, tu dis, bon, mon frère, c'est à cause de toi. Si c'était les autres, je ne vais pas le faire. C'est parce que la manière dont tu m'as abordé là, c'est à cause de toi. Hein. Je vous assure. Diminuer, il ne pourra pas diminuer. Je vous assure. Alors, urgent. Moi, je l'utilise. La plupart de ces techniques, moi, je les utilise. C'est urgent. Pour dire, ça prend fin à 23h59. Après ça, c'est terminé. L'homme aime l'urgence. L'homme là, il aime trop l'urgence. La plupart des cas, on paye facture à la veille parce qu'on sait que demain va nous couper. Si ça reste 7 jours, c'est rare qu'on paye. Je ne sais pas ceux qui sont en France, Médic Afrique. Comment est-ce que vous gérez ça en France? Est-ce que c'est aussi à la veille vous payez la facture là-bas ou bien vous payez ça à un mois d'avance? Non, alors ici, c'est pas par. Il y a une date limite, mais on paye avant. Ok, mais il y a des gens qui payent juste à la veille, non? Oui. Il y a Voilà. beaucoup. Ils se disent, ah, c'est demain. Ils vont payer parce que la limite est déjà là. L'homme aime ça. Parfois, fixer aussi de limites. Autant pour moi. Fixer aussi des limites, c'est très important. Jouer sur ça. Manda Mabouya, je suis dans son groupe, sa communauté, où elle dit des choses pour dire ceux qui veulent commander, c'est à partir de tel colis que moi je vais lancer la commande. Il faut fixer les limites des hommes. Bon, elle le fait, je pense bien le fait. Soyez rigoureux, vous pouvez même préciser l'heure. Ça prend fin le 10 avril à 23h53 ou bien à telle heure. Les gens vont dire, mais ceux-là, ils sont rigoureux. Et vous allez voir, quand c'est urgent, les gens réagissent. Donc, si vous postez des choses sans mettre parfois de l'urgence, sans faire chose là, parfois vous discutez avec un prospect, vous voyez qu'il est en train de faire pagaille, vous fixez une urgence. J'ai fait ça pour quelqu'un hier. J'ai dit la formation en mars c'était 10 000. Avril, 15 000. Mai, 25 000. En juin, 50 000. Il dit, ah bon? Bon, le mieux c'est de suivre maintenant. Il dit, voilà. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne mens pas. Vous serez là, vous allez voir la fiche du mois de mai. Ce serait 25 000. Les rôles du bon et du mauvais flic. Ici,
Ici, ça va beaucoup aider surtout nos femmes, bien nos mamans chrétiennes. Tu as des amis où c'est des gens qui aiment payer à crédit. Ils aiment trop réduction. Si c'est réduction là, ils préfèrent même, c'est-à-dire que tu le vends ça au prix du marché. Donc toi, tu n'auras même pas de bénéfice, tu n'auras même pas les frais de transport. Donc en ce sens, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des gens ici, on leur demande à vendre à crédit, à payer à crédit? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les gens vous proposent des choses à crédit d'abord pour dire je vais payer, je vais rembourser après? Est-ce qu'il y en a? Bon, s'il n'y en a pas, on va laisser alors. Ça ne sert à rien. Oui, oui, oui. Il y en a, c'est ça. Il y en a des gens. En fait, allô, coach. Oui, alors je vous reçois. Bon, en fait, je vais expliquer comment les gens paient, mais pas à crédit directement. C'est-à-dire, ça se fait, mais c'est avec ceux-là avec qui j'ai l'habitude de traiter. Ceux qui sont déjà mes clients achètent depuis. Donc, c'est à eux que je peux faire ça ainsi et ils payent. Donc ça, c'est Après, différent. ils payent effectivement. Les anciens clients se connaissent, ça c'est différent. Il y a certains prospects. Avec ces nouveaux-là, moi, je ne veux pas à crédit. Super, super. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut faire parfois pour s'en sortir, c'est d'avoir un ami ou bien un collaborateur. Comment ça se passe? Tu discutes avec lui, mais quand il va s'agir de l'argent, c'est l'autre qui va prendre. Je suis sûr, arrivé là-bas, il va dire, mais j'ai causé avec ton second, non? Il m'a dit de prendre ça à 50 000. Il t'appelle pour dire ton ami là, vraiment, il m'a dit 55 000. Hein. J'ai tout dit, il a dit non. Vous dites, bon, moi, mon frère, je ne suis pas aux côtés de l'argent. C'est lui qui gère tout ce qui est l'argent. Il faut essayer de voir avec lui, d'accord? Essayer de voir, sinon en termes d'argent, c'est lui qui gère. Donc ça te permet de te libérer, d'accord, de celui-là. Sinon, si c'est toi qui vas tout gérer parfois, tu auras honte et tu vas vendre à crédit, mais tu vas vendre très moins cher. Parce que c'est ton ami, tu ne veux pas qu'il se fâche. Tu ne veux pas le perdre. Voilà des choses comme ça. Surtout pour les femmes. J'ai dit les femmes parce qu'il y a les belles-mères, les beaux-parents qui sont là. Il y a certains beaux-parents, excusez-moi beaucoup pour le thème, qui veulent toujours, c'est pas, comment on va dire, abuser. Voilà le mot, abuser de leurs belles-filles. Je n'ai pas dit forcément beaux-parents directs, hein, c'est-à-dire la grande famille. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Est-ce que Médic Afrique me comprend un peu? Voilà. Donc là, parfois, il faut trouver un collaborateur avec qui il faut gérer. Quand il va s'agir de l'argent, il n'a qu'à aller voir telle personne. Ça vous libère aussi de ces genres de comportements qui ruinent l'entreprise. Alors ici, il faut jouer sur la présentation du prix. Ça se fait avec les abonnements. On dit par exemple au Bénin ici, pour l'abonnement, tu es payé forfait limité. On dit pour 25 000, pour forfait 20 000. Ça fait 35 gigas. D'accord, illimité 20 000, ça fait 35 gigas. 25 000, ça fait 75 gigas. Vous voyez, après 25 000, je pense qu'il y en a pour 45 000 bien quelque chose. Ainsi de suite. Donc, soit tu complètes simplement 5 000 pour bénéficier de 40 gigas, ou bien tu payes pour 20 000 et tu as 35 gigas seulement. Tu choisis quoi? Donc, il faut aussi jouer sur la présentation du prix. Comme les gens le font souvent, d'accord, les gens le font souvent, on dit 1 à 5 000, 2 à 7 000 par exemple, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit, vous pouvez jouer sur le prix. Médic Afrique, par exemple, elle peut jouer sur le prix à un moment donné. Pour les tests de grossesse qui sont à 3 500, elle peut dire 1, c'est à 5 000. 2, c'est à 8 000 par exemple. 3, elle peut dire 3, elle sait déjà que c'est 3 500. Hein? Donc 3 500 fois 3, ça fait normalement 10 500. Donc elle peut dire 3 à 11 000. 1 à 5 000, 3 à 11 000. En ça, qu'est-ce que les gens vont beaucoup plus préférer? Répondez. 3. Qui est à 3 à 11 000 là. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jouer sur la présentation du prix aussi.
Bon, ce que dit, il y a la reine de l'importation qui le fait, je la vois faire. Elle dit si c'est un, c'est à tel montant, si c'est en gros, c'est à tel montant. Voilà. C'est-à-dire le prix en gros, prix en détail. Mais chercher un moyen pour amener les gens à payer beaucoup. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est pas juste de mettre le prix. J'ai donné l'exemple de MTN maintenant. MTN vend forfait illimité. 20 000. On te donne 35 gigas pour un mois. Pour 25 000, c'est 75 gigas. Donc, il suffit de compléter 5 000 pour bénéficier de 40 gigas gratuits. Ça tente, non? Tu te dis, bon, juste 5 000, non, il faut que je complète. Donc, l'objectif, c'est d'amener les gens à payer beaucoup. Ce n'est pas juste de faire jeu de prix, non. Il faut jouer sur la présentation du prix. Alors, pour finir, connaître le client plus que lui-même et mettre en avant les images. Comment connaître le client plus que lui-même? Qui peut nous expliquer cela? Qui peut nous aider? Qui a une idée de ça? Je pense que c'est connaître ses désirs, ses peurs, c'est pas ça. Je n'ai pas bien entendu. Le réseau flash de mon côté. Le réseau flash de mon côté. Ah non, je pense que c'est connaître ses désirs, ses peurs, c'est pas ça. Je sais pas. Est-ce que vous l'entendez? Sinon, le réseau flotte de mon côté. Oui, moi je l'entends. Vous l'entendez facilement? Bon, Oui, c'est à mon niveau, c'est à mon niveau. Je viens de constater que c'est à mon niveau. C'est la connexion qui m'embête, moi. C'est pas les choses qu'on utilise, tiennent au Bénin, là, vraiment, Dieu va nous aider. Bon, il faut reprendre maintenant. Je pense que c'est bon. La connexion est rétablie. Médic Afrique, il faut reprendre. Oui, je disais que je pense que connaître son client, c'est de connaître ses peurs, ses désirs, son souhait, c'est pas, je pensais que c'était ça en fait. Sympa, je pensais. Il faut dire je pense, non. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, c'est ça? Je pense. Voilà. Alors, ici, Si, quand même, parce que c'est pardon. J'avais déjà fermé mon micro, coach. Ok, super. Comme j'ai partagé mon écran, d'accord? Alors, ici, par exemple, connaître le client plus que lui-même et mettre en avant les images. C'est-à-dire simplement que tu es dans l'événementiel, dans la restauration. Par exemple, je prends encore le cas de Médic Afrique qui vend les choses de grossesse. Tu as aidé quelqu'un jusqu'à ce qu'elle a conçu, elle a enfanté. L'idéal, c'est de connaître le jour d'anniversaire de cet enfant-là. Et au début du mois, c'est-à-dire le mois dans lequel l'enfant doit fêter son anniversaire, tu les saluer telle personne, tel enfant de ma part, j'ai un anniversaire à lui par anticipation. Quand tu fais ça, je t'assure, même si ton produit est cher, le client aura du mal à aller ailleurs. Madame Vaudignon qui vend les pailles et autres là, je l'ai déjà dit ici, pour la dot ou bien pour l'événement, la personne revient, tu dis, l'événement s'est bien passé, il dit oui, envoie-moi quelques photos, il va poster. C'est-à-dire, ayez quelques informations sur vos clients, c'est très important. Vous allez voir, moi je dis souvent à ceux qui font les transactions, mobile money et autres là, quelqu'un ne peut pas venir première fois, deuxième fois, troisième fois, il vient tous les jours. Chaque fois tu vas dire, oui, numéro, il donne 97 32 50 41. Demain vient,
il veut faire dépôt encore. Tu dis numéro. Toi aussi. Toi aussi. L'idéal, c'est de garder son numéro, garder son nom. Il vient, tu le salues. Oui, bonsoir, monsieur Norbert, dans l'ensemble. Alors, vous voulez faire dépôt bien retrait. Pour combien? S'il dit 10 000, s'il dit retrait 10 000, en même temps, tu dis un instant, il a confirmé, il va dire, mais comment tu as fait? Je vais voir le numéro. Ça crée de la confiance. C'est très, très important. On peut même aller plus loin. À un moment donné, monsieur Norbert peut m'appeler pour dire, Herman, tu es où? Fais-moi dépôt de 5 000, je te reviens bien, vends-moi forfait 500. Le soir, dès mon retour de mon boulot, je vais te remettre. Et tu vas le faire. C'est ça. Si tu vends des nourritures, par exemple, tu vends des nourritures et la personne vient chaque fois, il dit, vendez-moi riz au gras avec œufs, tout, 500. Demain, même chose, lendemain, même chose. L'idéal, quand il va venir là, c'est à toi maintenant de commencer par vendre et lui demander s'il veut changer peut-être poisson bien viande aujourd'hui. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ayez quelques informations sur vos clients. C'est de ça, on parle de base de données. Tu dois avoir un fichier Excel dans lequel il y a nom et prénom. Si tu veux, tu mets ça dans le cahier. Nom et prénom, numéro. Si ce que tu fais a trait avec l'événementiel, tu dois garder son jour d'anniversaire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Supposons que j'ai deux personnes. D'accord? Supposons que j'ai deux, comment elle va dire, ceux qui font cake là, gâteau, comment on les appelle? Pâtissiers, c'est ça, non? Ceux qui sont dans la pâtisserie. C'est ça, on les appelle, non? Répondez les amis. Pâtissier. Voilà. Pas pour la pâtisserie. Voilà, super. Merci beaucoup. Supposons que j'ai deux. Je regarde les statuts chaque fois. Peut-être j'ai déjà payé une fois chez les deux. Et moi, mon anniversaire, par exemple, c'est en mai. Et déjà, au début du mois de mai, quelqu'un m'écrit entre les deux pour dire salut coach Herman, bon début du mois de mai à vous et joyeux anniversaire par anticipation. Nous sommes là pour vous, pour toutes vos commandes de gâteaux, de ci, de ça. Nous sommes là. D'ailleurs, nous sommes prêts à faire une réduction de 30% sur tout ce que vous allez commander parce que vous avez déjà payé auprès de nous une fois. Ou bien simplement, dites-nous quel genre de gâteau vous voulez. Je peux même vous envoyer quelques photos. Tandis, ça fait une personne. Le second, lui, ne me dit rien. C'est quand il va voir peut-être sur mon statut, jour J, -3, bien -7. C'est en ce moment, il va taguer mon statut. Tu veux m'abonner. On ne sait pas qui va m'écrire. Hein. Il a dit, il va commenter mon statut. Et Dieu merci, quand quelqu'un commente ton statut, vous voyez le signe que ça met là. Pour prouver que c'est de votre statut, il a vu pour vos écrits. Et entre les deux là, même si le premier est cher que l'autre, c'est qui vous allez payer, vous. Dites-moi la vérité. Même si l'autre est cher, ça dit que ces produits sont chers. Vous allez payer qui? Répondez non. C'est chez celui qui vous a. C'est chez celui qui a tagué votre statut. Non, entre celui qui m'a salué depuis le début du mois. D'avance. Je reprends. Entre celui qui m'a salué au début du mois déjà. Il a commencé par me souhaiter joyeux anniversaire depuis le début du mois. Tandis que celui qui a attendu 3 jours d'abord, avant de voir mon statut, pour dire, ah, c'est votre anniversaire, nous sommes là, hein, vous voulez gâteau, nous sommes là pour faire gâteau. Hein. Vous allez payer qui? C'est celui qui vous a salué depuis le début du mois. Voilà, c'est ça. Cela montre qu'il vous suit de près. Voilà. Ça prouve que non seulement il veut me vendre, mais il me connaît un peu, il a quelques informations sur moi. C'est très important. C'est-à-dire, allez au-delà de la vente. Ne restez plus en bas ici de la vente. Non, allez au-delà de la vente. Moi, je vous ai dit que je suis allé dans une cérémonie d'enterrement pour un client. Et la fois dernière, on a lancé une publicité. Je vous assure, la publicité n'a pas donné. Je vous assure, ça n'a pas donné. Parce que je n'avais pas le temps, je n'avais pas pris le soin de bien paramétrer. Ça, il faut l'avouer, vous dire la vérité. Ça, c'est mon cœur, je vous livre. Il était énervé. Mais la façon dont il m'a parlé, je me suis dit, s'il n'y avait pas une relation en griffe privée entre nous, il allait me menacer plus que ça. Parce que ça a gâté toute la semaine pour lui. Toute la semaine est gâtée pour lui.
Il n'a pas pu effectuer des ventes. Au lieu qu'il y ait au moins 100 personnes à lui écrire, c'était 30 personnes, bien 39 personnes qui l'ont écrit. Et j'ai relancé ça. Moi-même, j'ai investi de l'argent pour relancer la campagne. Et il était content maintenant. Alors, c'est pour dire, au-delà, par exemple, M. Norbert, quelqu'un est venu payer ton produit. Tu peux faire le programme d'aller au champ. Tu vas dans son champ, tu fais photo. Tu fais selfie avec lui, tu fais une courte vidéo de 30 secondes avec lui. Là, tu ne parles pas de toi, tu parles de la personne. Oui, je suis avec telle personne, mais je suis dans son champ. Et si la personne a quelques mois placés, tu vas voir, la personne va te recommander facilement. Tu fais photo avec les gens dans leur champ. Il ne faut pas toujours rester dans la boutique pour dire envoie une photo. Non. Si tu as de la possibilité, bien sûr, il faut suivre un client qui a payé beaucoup chez toi, tu les évalues. Tu vois celui qui paye beaucoup et il est fidèle, tu vas auprès de lui, tu fais photo. C'est ça même la fidélisation. Je te dis, même si ton produit est cher, il aura du mal à payer ailleurs. Je te dis, les gens sont prêts juste à prendre l'argent. Ils ne sont pas prêts à aller au-delà de l'argent. C'est là le problème. Alors, je vais m'arrêter là d'abord. Est-ce qu'il y a des questions avant que je n'aborde le deuxième module, bien le second, rapidement? Est-ce qu'il y a des questions? Question sur les techniques imparables pour conclure la vente. On vient d'apprendre encore 10 nouvelles techniques que vous pouvez utiliser pour conclure la vente. C'est-à-dire, après avoir parlé avec le prospect, vous parlez du prix maintenant. Si vous voyez qu'il fait pagaille, vous piochez dans l'une de ces techniques-là que vous mettez devant lui. Si c'est l'urgence qui va marcher à ce moment, usez de l'urgence. Si c'est la rupture de stock que vous pouvez utiliser, dites-lui c'est juste 2 qui restent. Si il y a encore quelqu'un qui m'a écrit, mais j'ai jugé bon de te privilégier, mais à voir ce que ça fait maintenant. Si tu ne fais pas vite le dépôt, je suis obligé d'envoyer ça à une autre personne. Usez de les techniques, piocher dedans, utiliser si c'est pas bon. Demain là, une autre personne vient, choisissez encore une autre technique jusqu'à ce que vous trouvez ce qui marche. N'utilisez pas toujours les mêmes méthodes. Non, on ne fait pas ça. Tu peux écrire avec 5 personnes avec différentes méthodes et tu vois ce qui va marcher. Il ne faut pas avoir peur que les gens vont partir. Non, ce n'est pas grave, ils ne vont pas partir. Ce n'est pas grave. Mais quand tu vas trouver la meilleure méthode, je t'assure, tu vas rattraper tout. Question? Question ou bien préoccupation? Je n'ai pas bien cerné la question. Hein. Bon, une question me vient à l'idée. Par exemple, vous avez dit de découvrir le client plus que lui-même. Oui. En découvrant, par exemple, les dates d'anniversaire. Si ça coïncide avec ce que vous vendez, si ça a un rapport avec ce que vous vendez, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est juste, en connaissant ces dates-là, c'est juste pour les souhaiter les joyeux anniversaires ou non, pour que cela puisse, pour qu'ils puissent se sentir spécial, c'est ça, non? Oui, c'est tout. J'aimerais savoir, bon, tous ces renseignements que nous cherchons là, on crée un fichier, tout ça là dans ça, ou bien on programme ça sur notre portable. Comment vous pensez qu'on peut programmer ça? Pour connaître. Ils sont nombreux. Non, le problème, si ce que vous vendez n'est pas en rapport avec des événements tels que l'anniversaire, vous n'êtes pas obligé de garder date d'anniversaire de vos clients. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je donne l'exemple de si quelqu'un vend par exemple des gâteaux. Vous voyez que lui là, il a l'obligation de garder la date d'anniversaire de ses clients. C'est une obligation pour lui. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Mais pour vous, pour votre domaine, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si par exemple, vous voyez son statut, vous pouvez lui souhaiter joyeux anniversaire. Si la photo est jolie, parfois moi je mets ça sur mon statut. Si la photo est professionnelle, hein, dans le cas contraire, je ne mets pas. Je ne pose pas de n'importe quoi à moi. Donc c'est de ça qu'il s'agit.
Si c'est pas dans votre, ça n'a pas un rapport étroit avec ce que vous vendez, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est Ok, suffisant. d'accord, c'est compris. Voilà. Sinon, si vous avez 200 clients, non. Si vous fabriquez des gâteaux, là, c'est une obligation pour vous de connaître la date d'anniversaire de tous vos clients. Mais vous n'êtes pas dans le gâteau, vous êtes dans les choses événementielles, c'est pas grave. Comme vous avez l'habitude de les saluer, si quelqu'un a payé, vous avez appris qu'il a un anniversaire ou bien c'est un mariage, demandez les photos, postez. Ça vous fait aussi plaisir. Il sera content et puis la vente vient après. La vente commence après l'achat. La vente commence après l'achat. Donc ne pensez pas que quelqu'un a payé une fois, là c'est fini. Non, la vente là commence après que la personne a payé une fois. C'est maintenant que vous voulez commencer à vendre. Sinon, en temps, vous n'avez pas encore commencé. Je ne sais pas si quelqu'un a retenu ce qu'il vient de dire. La vente commence après l'achat. C'est quand quelqu'un a acheté pour la première fois qu'on vend mieux. Ce n'est pas pour la deuxième fois. Ce n'est pas pour chose là, non. Quelqu'un qui a payé une seule fois chez toi, là, tu peux le vendre mieux que toute autre personne. Parce que tu as déjà fait l'essentiel. Celui de gagner sa confiance. Medic Africa, I want to hear you. Any other question from you? Yes, sir. Ok, allez-y. Par rapport au cadeau, moi j'étais par rapport au cadeau, le premier truc. Oui. Je me demandais quand ce sont peut-être des pharmacies et tout, qu'est-ce qu'on peut offrir? Parce que depuis, je fais que réfléchir dessus. Si on part voir quelqu'un de les responsables, là, on ne va pas partir comme si on partait voir, comme si c'était peut-être un e-book qu'on offre en ligne, tout ça. Oui, un responsable, non. Vous pouvez lui offrir un agenda. C'est un Ah cadeau ouais, sinon. C'est bon? d'accord. Merci. C'est bon, c'est bon. Super, super. Moi, je vais aller voir un directeur maintenant peut-être à la fin de ce mois, ou bien au début mai, normalement fin de ce mois. Je vais lui payer une souris sans fil, c'est tout. C'est ça, moi, je vais lui donner souris sans fil. C'est ça, moi, j'ai prévu lui payer comme cadeau. Il prend ça et me remercie. J'ai dit, bon, gars, je ne suis pas là pour merci, hein. Je suis là pour négocier, marcher. Et de ça, il s'agit. Moi, je ne donne pas cadeau fatal. Mes cadeaux sont empoisonnés. C'est bon? C'est bon, coach. Voilà. Donc, quand vous donnez cadeau à quelqu'un là, ayez déjà ce que vous voulez demander derrière. Bon, si c'est bon, Monsieur Nobel, c'est bon pour vous aussi. La connexion le dérange. Nous allons passer à la dernière étape de cette séance. La dernière étape, c'est le Oui, SAV. pour le moment, c'est bon. D'accord, super. La dernière étape, c'est le SAV. Qui connaît ce qu'on entend par le SAV? Tu peux nous aider à monnaie ça. SAV. Ok, madame, allez-y. C'est le fait de faire le suivi après avoir vendu au client. Le suivi après vente. Ok, le suivi après avoir vendu. Wow, magnifique. Super. Ok, une autre intervention, le SAV. Service après-vente. Oui, selon vous, comment est-ce que ça se passe? Je pense qu'on peut commencer à parler de service après-vente à partir du moment où on a des clients. Ok, Et en fait, c'est de gérer l'après-vente, en fait. Je veux dire, ça concerne tout ce qui est la satisfaction du client. oui, Ça peut être aussi l'accompagnement du client, peut-être après l'achat. oui. Ok, Tout ça. super, super, magnifique. Est-ce que M. Nobel a quelque chose à ajouter d'abord? Est-ce que M. Nobel veut ajouter quelque chose avant qu'on évolue? Ok, s'il n'a pas d'intervention, ce n'est pas grave. Je vais évoluer. Alors, comme vous l'avez dit, le SAV, parce que je ne vais pas ouvrir un document Google, je vais aller très vite simplement pour qu'on puisse vite terminer la séance. Alors, le SAV, c'est le service après-vente. Je vais faire le résumé, simplement un bref aperçu du SAV.
Pour faire le SAV, il faut 2 choses. Et puis c'est fini. La première des choses, il faut calculer la durée d'utilisation de votre produit. Ça suit? La première des choses, la durée d'utilisation de votre produit. Je n'ai pas dit la date d'expiration ou bien de péremption. Je n'ai pas dit ça. Je prends un exemple. Quand quelqu'un paye un savon liquide, peut-être 1 litre, vous devez être en mesure de savoir pendant combien de temps on peut l'utiliser. Est-ce que ça peut faire 1 semaine si c'est un célibataire, si c'est une femme mariée qui a des enfants? Combien ça peut faire? Est-ce que c'est 3 jours, c'est 1 semaine, c'est 10 jours? Vous devez connaître ça. Ça, c'est votre produit. Vous devez connaître ça. C'est la première des choses. Et la deuxième chose maintenant, la deuxième des choses, vous devez être en mesure d'évaluer les clients dormants. Vous devez être en mesure de les évaluer. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Je vais compléter une chose encore comme bonus pour vous. C'est d'avoir différents packs de ce que vous vendez. Alors, je vais commencer par monnaie. Je commence par maîtriser la date d'utilisation. Comme je l'ai dit au début, si quelqu'un paye ton produit, tu dois être en mesure de savoir combien de jours ça doit faire pour finir. Si tu connais ça, là, après ces jours, tu peux relancer la personne. Bonjour, madame, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Comment est-ce que vous avez vu mon produit? Sachant bien qu'avec ce jour, ce nombre de jours que vous avez déjà fait, il aurait déjà fini d'utiliser le produit. Donc, tu le salues pour avoir son retour. Et ici, ce qu'il va dire maintenant peut vous étonner. Mais ce n'est pas grave, ne soyez pas surpris. En termes de valeur, en termes de poids, en termes de considération, les clients qui se plaignent chaque fois là, sont plus importants, d'accord? Ils sont plus importants que les clients qui vous remercient chaque fois. Je reprends, peut-être vous n'avez pas bien cerné. Un client qui se plaint chaque fois de ce que tu vends, ou bien après lui avoir vendu, tu as attendu la date d'utilisation, tu l'as relancé et il se plaint. Je n'ai pas aimé, ça n'a pas marché pour moi. Lui là, il est mieux que celui qui va dire Dieu merci. Ah, c'est bon, non, c'est bon, ça peut aller. Celui qui dit ça, parfois c'est bon parce que ces témoignages, on va les poster, on va gagner la confiance des gens. Mais en termes de valeur, celui qui se plaint est mieux que celui qui ne se plaint pas. Je m'explique. À cause de 2 raisons. Raison numéro 1. Il y a des gens qui vont juste te remercier parce qu'ils ne veulent pas de problème. Vous voyez, ils vont se dire, bon, je ne veux pas, il va encore me demander pourquoi je ne vais pas beaucoup parler. Bon, c'est bon, le produit c'est bon, ça a marché, c'est fini. Et puis, il part. Moi, je l'ai fait avec un gars la fois dernière. Pour cette formation, je lui ai commandé une affiche. Moi-même, je suis graphiste, mais je suis un débutant. Je le précise, je ne suis pas un professionnel. C'est pour cela que quand j'ai une formation que je vais mettre au vu d'un public, d'un grand nombre de personnes, je commande ça pour faire taire les gens qui vont faire des commentaires bizarres. Mon positionnement sur le marché, je me positionne en tant qu'un expert dans mon domaine. Donc, un expert ne peut pas faire une affiche moche. Je n'ai pas du tout aimé l'affiche. Je lui ai donné des corrections, je n'ai pas du tout aimé. Une semaine après, il m'écrit pour dire, boss, comment est-ce que tu as vu mon affiche? Je ne l'ai même pas répondu. Jusqu'à présent, moi, il m'en fout. Il a même mis un sticker pour doiter la question pour dire, tu ne m'as pas répondu. Je m'en fous. Je ne l'ai pas répondu. En fait, si je vais le répondre, je vais le décourager. Je me suis dit, le mieux c'est de me taire et continuer parce qu'il m'a énervé. C'est des gens qui vont sur YouTube et sur 1 ou 2 vidéos, là, et puis c'est fini, ils vont commencer par poster des choses bizarres. Et même ils vont commander des affiches pour dire qu'ils sont graphistes. Bref, c'est une parenthèse. Donc il y a certains clients comme ça qui vont te remercier
et tu vas penser qu'ils sont satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Hein? Ils ne veulent pas de problème, c'est tout. C'est pour cela que quand quelqu'un a l'audace de se plaindre à mon frère, sois content. Maman ou bien madame, soyez content que quelqu'un s'est plaint de ce que vous vendez. Soyez très contente. Vous devez remercier. En fait, je vais même aller plus loin. Tu as posté une vidéo, une photo, un test. Quelqu'un venait en commentaire et t'a insulté. Celui qui t'a insulté là, tu dois le remercier plus que ceux qui ont dit waouh. Ah oui, c'est ça. Bon, bien vrai, il y a d'autres qui vont t'insulter par jalousie, par envie, ou bien parce qu'ils sont énervés à la maison. D'accord? Ils sont énervés, ils se sont connectés, ils sont encore tombés sur ce que tu vends. Ils peuvent déverser leur colère sur toi. Là, ça se comprend. D'accord? Ça se comprend. Mais tandis que d'autres vont dire non, toi aussi, ta photo là n'est pas jolie. Ton test là, ça manque de professionnalisme. Ta vidéo, quand quelqu'un te dit ça, il faut le remercier. En fait, la personne est en train de dire, toi avec ton niveau là, quand même, tu peux faire plus que ça. Toi avec ton niveau, vous allez voir qu'il y a quelques têtes. Si m'envoie il y a quelques têtes parmi vous. Ça se passe même au collège. Un travail pour lequel on peut te donner 20 sur 20. Le professeur va dire non, c'est pas toi qui dois commettre ce genre d'erreur. Il te fait moins 2. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça ici, quand il était au collège. Il dit une erreur pour laquelle on n'a pas puni les autres. On peut te punir pour ça parce que on te dit, mais toi, c'est pas toi qui dois faire ça. Qui a déjà vécu ce genre de choses? Dans ça, pas forcément au collège, mais dans la vie active. Voilà. Voilà. Vous pouvez être dans un groupe, hein, et tout le monde va mal parler. Bon, on t'appelle toi pour dire, non, toi aussi. Et tu te dis, mais et les autres, on dit non, non, avec ton niveau là, toi, tu ne peux pas commettre ce genre d'erreur. C'est de ça, il s'agit. Donc, quand quelqu'un fait un mauvais commentaire, parfois, il t'insulte correctement. C'est pour dire simplement de façon indirecte que non, toi, avec ton niveau, non, tu peux faire plus que ça. Donc, ne soyez plus énervé quand quelqu'un vous fait des reproches. Surtout dans le monde professionnel. Ne soyez plus énervé. Quand un client se plaint, ne le considérez pas comme ennemi. Remerciez-le. Donc, la première des choses, c'est de calculer la durée d'utilisation de son produit. La deuxième chose, c'est d'évaluer le nombre de clients dormants. C'est-à-dire quoi? Si c'est un produit qu'on peut payer et après une semaine, on doit encore venir payer un autre et la personne ne vient plus, certainement, il paye ailleurs. Il fait partie des clients dormants. Donc, c'est à vous d'évaluer. J'avais combien de clients dans ma base de données? Vous voyez que cette affaire de base de données, ça revient encore. Vous devez avoir, si vous voulez, un cahier, si vous voulez, créer un fichier Excel dans lequel vous allez mettre simplement nom et prénom de tous vos clients avec leur numéro. Ça vous permet, si vous perdez vos téléphones un jour, vous aurez toutes vos données. C'est très important. Donc, ça vous permet de les relancer. Si vous savez que tous ceux qui ont payé dans cette semaine en temps normal, à partir du 10 avril prochain, ils doivent encore payer. Et c'est juste 2 personnes qui vous ont contacté pour demander encore à nouveau. Les autres, on les classe comme des clients dormants. Donc, après cette formation, vous devez être en mesure de calculer le nombre, c'est-à-dire le taux de clients dormants dans votre entreprise. Est-ce que c'est 20%, c'est 50%? Vous devez être en mesure de les évaluer pour voir les clients dormants. C'est très important. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit à propos de la troisième chose? Qui se rappelle? Connaître la date d'utilisation de son produit, évaluer le nombre de clients dormants, et quoi encore? Les gens ont oublié. Qui veut tenter quelque chose? J'ai cité 3 choses pour le SAV. Les bases du SAV, j'ai cité 3 choses. C'est quoi la troisième chose? Ah, c'est grave. Tout le monde a oublié. Parfois, il faut participer à cette séance-là avec un de l'autre à côté. Hein. Moi, je le fais. Hein. Si je vous dis le nombre de cahiers de l'autre qui sont déjà remplis en cette année 2023, vous n'allez pas croire. Je ne peux pas participer à une séance sans au moins avoir un canapé à côté. La troisième chose, c'est d'avoir différents packs. Qu'est-ce que je mets dans différents packs? Tu vends un produit.
D'accord? Et comme je l'ai dit au début, c'est pas tout le monde qui a besoin de ce que tu vends. Et parfois, parce qu'on a besoin de l'argent, on propose notre solution alors qu'on sait très bien, on est conscient que ça là, c'est pas de ça il s'agit. Si tu fais comme ça, si tu continues de le faire, tu auras un mauvais retour et une mauvaise expérience client. C'est pour cela qu'il faut avoir plusieurs packs en fonction des questions que les gens vous posent, en fonction des demandes. Tu vends des chaussures, non? Les gens vont commencer par demander tel genre de chaussures. Il faut avoir différent. Quand quelqu'un t'écrit pour dire, je veux payer chaussures. Ok, vous voulez payer chaussures. Si je comprends bien, vous voulez payer chaussures. Est-ce que c'est pour aller à un événement? Est-ce que c'est pour une invitation ou bien c'est juste pour porter à la maison? Vous voyez? Ça fait partie du SAV en même temps. Tu anticipes. Parce que le SAV, c'est 90% anticipation. Tu anticipes sur le problème que ça peut générer après. Si c'est événement, tu lui vends une chaussure qui peut porter pour aller à un événement. Tu peux même aller plus loin. Est-ce que c'est good luck, la personne veut porter, bien est-ce que c'est sur veste? Vous lui proposez des chaussures en fonction de ce qu'il veut porter. Donc, si vous avez une seule catégorie de chaussures, pour aller à un événement, c'est ça. Pour porter à la maison, c'est ça. Vous voyez que vous serez un mauvais vendeur, non? Parce que vous pouvez vendre une chaussure qu'on peut porter à la maison à quelqu'un qui va à un événement. Et c'est arrivé là-bas, les gens vont dire, hey, toi, tu as trouvé ce modèle-là. Imagine déjà comment il va te considérer dès son retour. Il faut imaginer un peu. Même on me dit qu'Afrique qui vend les tests de grossesse, il doit avoir, si possible, différents packs. Bon, pour dire, non, ça là, tu n'as pas besoin de test de grossesse, tu as besoin de consultation. La consultation, c'est tel montant. Bon, ceci, tu n'as pas besoin de test, tu as besoin de conseils. Non, pour ceci, tu as besoin de tests. Et quand tu as différents packs comme ça, tu élimines en même temps certains problèmes qui pourront venir après la vente. Je vais prendre l'exemple terre à terre pour qu'on puisse bien comprendre. Bon, est-ce que jusque-là, est-ce que ça va d'abord? Est-ce que ça va? C'est une seule personne qui a dit que ça va, hein? Monsieur Norbert, jusque-là, est-ce que ça va? Si ça ne va pas, poser des questions, on est là pour ça. Oui, ça va. Super. Donc, je prends le cas de celui qui vend savon. Tu ne peux pas vendre savon liquide et tu auras un seul type de savon liquide, tu seras un mauvais vendeur. Tu vends savon liquide. Quand quelqu'un vient, tu ne peux pas le vendre. Quelqu'un dit, je veux payer savon liquide, tu vas le vendre comme ça. Là, tu es un mauvais vendeur. Tu n'es pas un pro. Vous voulez faire quoi avec? Il peut dire non, c'est juste pour faire la lessive. Non, c'est juste pour faire les activités domestiques, les travaux domestiques, pour nettoyer le sol. Il peut dire non, c'est pour le lavage auto et moto. Donc, en fonction de ce que la personne demande, tu lui vends ce qui convient. Vous ne pouvez pas vendre un savon qu'on peut utiliser pour la lessive. D'accord? Prendre encore le même savon et vendre à celui qui veut faire le lavage. Ça, c'est un gaspillage. Parce que pour le savon de la lessive, souvent on met certains parfums dedans qui permettront au savon, ou bien bon, après avoir fait la lessive, quand même, à l'habit de se sentir un peu bon, un peu agréable. Tandis que si c'est pour le véhicule, pour laver la moto, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Donc si quelqu'un paye, par exemple, tu as uniquement ce qu'on utilise pour moto, pour laver les motos. Quelqu'un veut faire la lessive, tu lui vends ça. Son retour sera certainement négatif. Donc vous devez avoir plusieurs packs en même temps, sachant que ce que je vends là, pas pour rien j'avais demandé les 15 raisons. Hein. Pas pour rien j'avais demandé. Ce que je vends, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc tu essaies d'énumérer ce qu'on fait avec ce que tu vends. Et en fonction de ce qu'on fait avec, tu proposes des solutions différentes. Par exemple, pour Madame Vaudillon, il y a d'autres qui veulent commander simplement des marchandises en gros. Il sait comment les gérer. Elle sait du moins comment les gérer. Il y a d'autres là. Ils attendent simplement que les chaussures soient là pour venir piocher un et aller faire leur vie et continuer. Il y a d'autres maintenant, c'est la formation. Ils attendent pour dire quand est-ce que tu vas lancer formation dans ce pays, on va se faire former. Je prends mon propre exemple. Quand quelqu'un vient dire
J'ai vu monsieur, je dis, il dit, bon, je veux apprendre davantage. J'ai dit non. Ici, on fait deux choses. On fait formation et on fait aussi prestation de services. Pour Facebook Ad, là, pour les publicités Facebook, vous voulez vous faire former pour continuer à le faire vous-même ou bien vous voulez nous confier la publicité. Qu'est-ce que vous choisissez? Et la personne choisit, soit il dit je veux me faire former, soit il dit non, je vais vous confier ça. Si tu veux me confier, je vais encore aller plus loin. À cause du SAV, je vais encore aller loin. Je vais encore poser une question. Est-ce que toi-même, tu veux mettre l'argent sur ta propre carte ou bien tu veux nous envoyer l'argent? Si tu vas nous envoyer l'argent, nous on fait ça à 1100 francs pour $1. Si tu vas mettre l'argent sur ta carte, on va lancer l'application, la publicité pour toi. Une semaine, bien 3 jours, à 10 000 francs. Nous, on va prendre 10 000. Et tu nous fais capture d'écran de l'argent qui est sur la carte parce qu'on ne va pas lancer, Facebook va nous bloquer. On gère pour plusieurs entreprises. On ne va pas prendre pour toi, c'est pour nous bloquer. Tu m'envoies capture d'écran de la dernière recharge. Je vais voir d'abord. Et tu me payes mes 10 000. Je lance la publicité pour toi. C'est bon. C'est le SAV. Si tu n'expliques pas tout ça là au début, et tu dis oui, on fait publicité, la personne voit l'argent, tu vas bavarder tout au long de la journée. C'est des choses que j'ai vécues et ça m'a permis de mettre de l'ordre, d'accord, dans les choses. Vous aussi, après avoir rencontré certaines difficultés dans votre entreprise, vous devez établir de l'ordre. Ça vous permet de gérer le SAV facilement. Le retour sera plus facile parce que vous avez pris le temps de bien l'expliquer au début. Le SAV, je vais aller plus loin. Si vous vendez les produits qui sont chers, vous devez avoir une quittance. Vous devez avoir un reçu qui atteste que la personne a payé. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas vendre des produits de 100 000, 200 000. Et c'est juste dépôt en fait. Bon, dépôt en ligne, c'est bon. Lors de la livraison, vous devez aussi envoyer la quittance. La personne doit émarger. Vous allez garder deux. Une pour la comptabilité et l'autre pour vous-même. Certainement, bon, pour ceux qui sont dans la comptabilité, c'est souvent ça. La personne garde l'original. Celui qui a payé, lui, garde l'original. C'est son droit. Le comptable garde un pour faire le point à la fin du mois. Il y a un souvent qui reste au niveau de la quittance. C'est très, très important. Et vous allez voir souvent, on écrit sur les reçus plus de retour après l'achat. Qui a déjà vu ça une fois? Ou bien après 24 heures, plus de possibilités de faire le retour. Qui a déjà vu ça une fois? Vous n'avez pas payé quelque chose et on a mentionné sur la quittance ou bien on met possibilité de retourner ça juste une semaine ou bien 72 heures. Après tel jour, vous ne pouvez pas retourner. Vous n'avez jamais vu ça sur une quittance? Médic Afrique aussi? Non, coach, ici, c'est pas comme ça. C'est comment alors? En fait, quand vous payez, on n'a pas écrit, la première option que vous avez dit là, il n'y a pas ça. C'est juste quand tu veux payer il y a la garantie, c'est écrit, ils écrivent ça petit, quelque part, ils écrivent ça quelque part petit. Super. Et la garantie, souvent, il y a un piège dans la garantie. Hein. Parfois, on dit, nous sommes prêts pour le retour. Mais si ces produits subissent quelconque dommage, nous ne pourrons plus prendre. Et c'est souvent un petit caractère, comme l'a dit Madame Grasse. Même à la banque, tu iras à la banque pour te plaindre, pour dire non, à la fin du mois, on me défacte trop. On sort le papier que tu avais rempli le jour-là. Et il y a certaines phrases qui sont tellement petites là, en caractère, c'est-à-dire très minime. On va encercler ça, une ou deux, pour dire, monsieur, il faut lire cette partie. Malheureusement, le jour-là, tu étais pressé, tu n'as pas lu les informations. Et c'est comme ça, on dit, oui, tu as signé, c'est fini. C'est ça le SAV. Anticiper sur les problèmes qui vont venir demain. C'est toi qui connais ton produit, tu connais. Tu dois commencer par établir des lois pour dire, mon produit, quand on paye, c'est tel, tel. Il ne faut pas aussi faire peur aux gens parce que tu dis trop, on va dire, bon, c'est quoi la chose? Si c'est ça, il faut garder ton produit. C'est pourquoi les quittances gèrent beaucoup de choses. Je vais même aller plus loin.
avant de travailler avec quelqu'un, il faut qu'il ait un contrat. Je vais vous parler d'un cas qui s'est passé. Il y a deux jeunes qui ont créé leur entreprise ensemble. Donc, comme ils sont des amis, il n'y a aucun papier qui atteste comment ils vont partager les revenus. Bon, bien évidemment, quand deux personnes veulent se mettre ensemble, quelqu'un investit plus que l'autre, souvent. Et ils ont réussi à gagner un marché. Quand ils ont fini le marché de 6 millions, le bénéfice était de 1,5 million. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, vous êtes avec moi? Voilà. Celui qui a investi beaucoup d'argent lui a dit il va prendre 1 million. Et celui qui a investi peu va prendre 500 000. Le gars dit comment? Toi, tu investis beaucoup, mais c'est moi qui travaille beaucoup. C'est moi qui ai l'idée. Toi, tu as juste investi. Le gars dit, mon frère, c'est pas ce qu'on dit là. Parce que celui qui a beaucoup investi là, lui ne fait pas beaucoup de choses. Mais il a des relations. Il a la main partout. Il connaît les gens. Donc, c'est lui qui contacte les gens. Mais il ne fait pas grand chose dans l'entreprise. Il ne travaille pas beaucoup. Mais lui, quand il prend son téléphone là, il a la possibilité de toucher des grandes personnalités pour pouvoir les convaincre. Et quand le travail va venir, maintenant, c'est lui qui va travailler. Vous savez qu'ils sont allés au tribunal avec cette affaire-là. Ils sont allés au tribunal. Celui qui a investi beaucoup, celui qui a gagné. Il a pris les 1 million. Ils ont encore dépensé. Comme c'est lui qui a convoqué. Vraiment. Il a encore dépensé dedans. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et celui qui a beaucoup dépensé lui a arraché l'entreprise. Et l'autre gars là, il est venu à zéro. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas un papier au début qui dit que quand on va lancer là, voici comment on va partager les revenus. Il n'y avait aucun papier. Donc, si vous aussi vous travaillez avec les gens sans aucun papier, c'est grave. Désormais, commencez pas à exiger des papiers. Je dis qu'Afrique, désormais, va descendre dans son pays pour aller lancer son entreprise, peut-être revenir. Si quelqu'un même dit, waouh, je suis prêt à travailler avec toi, même si c'est gratuit, il faut mettre un papier sur pied et il va signer pour dire, j'ai sous-signé telle personne. Accepté, elle va travailler avec Medic Africa pendant 1 an gratuitement. Je vais faire du bénévolat et vous signez. Sinon, un jour, ça peut mal tourner. Et il n'y aura aucun papier, aucune preuve. Même si vous voulez louer une boutique, avant de signer un papier, il y a certaines expressions qu'on ne maîtrise pas dans la loi. Il faut consulter quelqu'un qui est dans le domaine pour vous expliquer les phrases. Sinon, vous allez signer certains contrats et demain, ça va tourner contre vous. On va dire, monsieur, c'est tel nom. Si tu vas dire c'est tel nom, c'est vous-même qui avez signé, non? Et tu vas dire, bon, il ne savait pas, on dit non, monsieur, vous avez déjà signé, il n'y a plus rien à faire. Le docteur Claudel, ils ont organisé formation. C'était à 750 000 la formation. Étant donné qu'il y a plusieurs formateurs, quelqu'un a fait pour lui. La formation doit durer 1 semaine, 1 mois. Il a fait une semaine, c'était bon. Les autres qui viennent là, ils ne sont pas bons. Et les participants ont commencé par réclamer leurs sous. Ils ont dit non. Ils ne sont pas satisfaits. Ils sont allés appeler un autre formateur. Les gens ont dit non, ils ne sont pas satisfaits. Et comme il n'y avait aucun papier au début, quelqu'un a payé une formation de 700 000, il n'y a aucun papier. Il a signé. Et quand ils ont remboursé une personne, l'autre est allé dire à ses prochains que moi, j'ai réussi à prendre mon argent. C'est fini. Tous les autres ont commencé par réclamer leur argent. Alors qu'ils ont déjà fait 2 semaines. De toutes les façons, ils se sont endettés. Et d'autres qui n'ont pas la force de venir au siège pour réclamer l'argent, ils sont allés le convoquer. Pour une formation de 10 millions, ils ont dépensé 30 millions. Avant de solder tout le monde. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas un papier qui dit quand tu payes notre formation, il n'y a plus de retour. Par exemple, c'est l'exemple que je donne. Il n'y a aucun papier. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver, les gens vont changer le produit chaque jour. Parce qu'il n'y a pas un papier qui dit c'est 2 fois que tu peux changer ton produit, bien c'est une seule fois. Ou bien si ça dure 3 jours, on ne va pas changer. Il n'y a aucun papier. Donc faites très attention avec ce que vous vendez. Anticipez sur le service après-vente. On a plusieurs paramètres du service après-vente. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, le temps est parti.
ce que j'aimerais vous dire simplement, anticiper sur les problèmes qui peuvent venir. Tel qui vend les tests de grossesse, évaluez bien les différentes difficultés que les gens peuvent rencontrer, les gens de critiques négatives qu'ils peuvent faire après, et commencez par anticiper sur ça. Que quelqu'un ne prend pas ton produit un jour pour dire c'est parce qu'il a pris tel produit, ou bien il attend une semaine avant de venir pour dire changez-moi ça. Non. Tu refuses, va dire il y a quel papier qui atteste qu'on ne change pas après une semaine. Aucun papier. Même si c'est votre employé, bon, déjà il y a un contrat qu'on signe. Votre collaborateur du service, il faut qu'il y ait un contrat. Et ne faites jamais 50-50, 50-50. On ne fait pas ça. Signez un papier avec. Même si c'est votre ami, frère en Christ de l'église, signez un papier avec. Il veut commencer par rester à côté de toi dans la boutique, non? Il faut qu'il ait un papier qui l'atteste. Sinon, demain, la même personne que tu considères comme petit frère, comme ami, peut te convoquer. Il te convoque. On dit, monsieur, quel papier qui prouve que ce que vous dites est vrai? Aucun papier. C'est fini. Faites très attention avec ce que vous vendez. Anticipez sur le service après-vente, tous les problèmes qui peuvent en découler, anticipez sur ça. Tu es graphiste. Par exemple, je prends plusieurs exemples pour que vous puissiez vous retrouver facilement. Quand tu es graphiste, quelqu'un fait affiche, tu dois lui dire le nombre de fois tu dois faire retouche. Sinon, la personne peut te renvoyer les retouches 10 fois pour dire c'est pas bon. Chaque fois, il dit c'est pas bon. Tu ne peux pas refuser parce qu'au début, tu ne lui as pas dit que nous, on fait retouche 3 fois. Après 3 fois, on ne fait plus retouche. Tu n'as pas dit ça. Non? Comme tu n'as pas dit, tu vas subir. C'est de ça qu'il s'agit. Trouver des stratégies pour limiter les problèmes qui vont venir après l'achat. Parce que quand tu vends un produit, ce qui va arriver à la personne, tu es responsable. Hein? Tu es responsable. Quelqu'un prend ton savon, il s'est lavé, et ça pourra commencer par le gratter. Au point où il est allé à l'hôpital, on va lui dire, tu as pris quoi? Il va dire, j'ai pris savon chez telle personne. On va te convoquer. Donc, faites très, très attention avec ce que vous vendez. C'est pourquoi, soyez ce que vous vendez. Prenez le temps d'anticiper. Pour madame qui fait l'importation, dites aux gens, la durée, si c'est 2 semaines, vous pouvez compléter 3 jours pour dire c'est tel jour. Pour que les gens ne se mettent pas à vous menacer après pour dire non. Anticipez sur les problèmes qui peuvent venir après ce que vous allez vendre. Le temps est parti, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Oui, allez-y.